Alors c'est aujourd'hui la journée mondiale de lutte contre le paludisme, Oui. cher docteur. Le palud, c'est une pathologie très répandue dans le monde entier, transmise par les moustiques et qu'il ne faut pas du tout prendre à la légère. D'ailleurs, je crois qu'il y a quelqu'un qui en parle souvent, c'est Yannick Noah. Et oui, Yannick Noah qui était hospitalisé, notre champion national, qui était hospitalisé il y a encore quelques semaines pour une énième crise de palu parce qu'il est impaludé, donc il a le parasite dans le sang et de temps en temps, il y a des crises qui font jour. Il avait laissé un message sur les réseaux sociaux là aussi où il partageait de son lit parisien pour soigner le palu et ses fans s'inquiétaient. Alors le palu, c'est plutôt une pathologie qui est extra-française, extra-métropolitaine, c'est plutôt en Afrique, mais c'est un sujet de santé publique majeur. Quand on regarde les chiffres, ça fait froid dans le dos. Près de la moitié de la population mondiale est exposée au risque de palu. Il y a 247 millions de personnes dans le monde qui sont contaminées par le parasite, 619 000 morts annuels et l'essentiel, ce sont des enfants de moins de 5 ans qui malheureusement en meurent parce que ce sont les plus vulnérables. Donc quand on voit 80% des enfants de moins de 5 ans qui sont les victimes de ce parasite, on se dit mais comment ça se fait que depuis des années finalement on fait pas grand-chose, alors même s'il y a beaucoup de recherches, mais on n'a pas trouvé encore de vaccin, on n'a pas trouvé encore de remède miracle. On rappelle, et vous le disiez Julia, que c'est un parasite, c'est le plasmodium qui est transmis par un moustique. Alors il y a un cycle, c'est le moustique femelle, c'est l'anophèle qui transmet, qui vous pique. Le parasite va se nicher un peu partout dans vos globules rouges, dans le foie, et il y a un cycle de reproduction. Vous êtes repiqué par un moustique, ça recontamine un nouveau moustique qui va repiquer quelqu'un d'autre, etc. Donc c'est un cycle assez infernal. C'est quoi les symptômes du palu? Alors, essentiellement de la fièvre. Alors, déjà, il y a une période d'incubation, il y en a une période pendant 8 à 30 jours où après la piqûre, vous avez été infecté, il ne se passe pas grand-chose. Puis après, vous avez de la fièvre, des maux de tête, des choses qui ne sont pas très spécifiques finalement. On se dit, tiens, j'ai encore chopé un petit virus, des douleurs musculaires, des vomissements. Et puis après, il y a un cycle typique qui va s'instaurer avec une alternance de fièvre, de tremblements et de transpiration, surtout nocturne. Et vous allez avoir comme ça ce cycle qui va se répéter, la fièvre qui monte et puis ça redescend. Ça fait une fièvre un peu cyclique. Et c'est là où il faut se poser la question, surtout si vous avez voyagé dans une période où sévit le paludisme. Dites-moi ça, c'est quand on rentre de voyage, mais il n'y a pas de cas qu'on peut contracter en France parce qu'on a lu le journal du Centre avec le moustique tigre. C'est pas le même moustique, ça c'est le moustique tigre, on en avait parlé Celui-là, il à file pas le propos palu. du chikungunya, on a des cas sur place en France, c'est-à-dire que même si vous voyagez pas, vous vous faites piquer par le moustique tigre, vous pouvez avoir, alors c'est quand même rare, mais vous pouvez choper la dengue, vous pouvez choper le chikungunya, mais le Zika, le virus exactement. En revanche, le paludisme, ce sont des cas d'importation. Il y a quand même deux territoires sur lesquels il y a du paludisme, c'est la Guyane et c'est Mayotte, qui sont les deux zones du territoire français pour lesquelles il y a du paludisme sur place. Et si on part dans une zone à risque de paludisme, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire du voir son préventif, prendre un docteur. cachet ou je sais pas Oui, quoi. on va voir son médecin. Déjà, on peut regarder sur le site de l'Institut Pasteur à Lille. Vous regardez, vous tapez le nom de la destination et vous aurez tous les renseignements. Vous allez voir votre médecin. Il y a des vaccins obligatoires, on en avait parlé, pas pour le paludisme, mais il y a des cachets qu'on prend effectivement. Et puis, on se protège des moustiques. C'est vraiment ça le bon réflexe aussi. Et puis, en parlant de vaccins, il y a le Ghana qui teste un vaccin avec une efficacité de 77% à se protéger des moustiques. C'est les moyens mécaniques, classiques, les moustiquaires, etc. Et le Ghana, l'OMS vient d'organiser une campagne de vaccination, de tests, et ça serait un formidable espoir.